on nourrissait des inquiétudes plus que fournies sur cette Coupe du Monde au niveau des relations plus ou moins hermétiques entre la FIFA, évidemment, et le pouvoir américain. Et force est de constater que c'est le cas pour toutes les Coupes du Monde, mais là, les dysfonctionnements étaient, on va dire, particulièrement éclatants aux yeux du monde. On a Omar Hartan, l'arbitre somalien qui n'a pas pu rentrer alors qu'il était meilleur arbitre africain sur l'année 2025, qui n'a pas pu officier pendant cette Coupe du Monde. Le traitement assez honteux réservé à la délégation iranienne. Les contrats de sponsors faramineux, ce qui n'est pas un scandale en soi, mais c'est plutôt l'instauration de ces pauses fraîcheurs, pas forcément nécessaires, évidemment, tout ça pour générer des revenus records. Et puis il y a eu ces histoires de cartons, un appel directement passé par Donald Trump à Gianni Infantino pour annuler celui de Balogun, à l'inverse des sélections comme la France, qui veulent faire annuler des cartons qui n'existaient pas vraiment. Voilà. Est-ce que la FIFA a toujours été contestée, c'est le sel, Thomas, du foot international, évidemment. Mais est-ce que là, elle a, sur cette Coupe du Monde, en termes d'ingérence, perdu toute crédibilité? Vous avez répondu, non, mais on n'avait pas besoin de ça pour le remarquer, mais pour le grand public du foot, là, il y a quand même des choses qui choquent un petit peu. Oui, là, ça a explosé aux yeux de tout le monde, mais à chaque fois qu'on a parlé de la FIFA sur ce plateau, sur tous les plateaux, que ce soit en France ou ailleurs, ça n'a jamais été dans des propos voilà, pour encenser cette fédération. Donc moi, je n'ai pas 50 000 choses à dire sur tout ça. C'est que moi, vraiment, ce qui s'est passé avec Balogun, je ne sais pas... J'ai pas de précédent là-dessus. C'est en termes d'ingérence et je trouve ça assez hallucinant. Et puis ça permet, parce qu'il y a beaucoup de théories vaseuses ou non, hein, qui se font autour de cette compétition, sur toutes les compétitions globalement. Mais là, en fait, quand il y a ce genre de situations qui se présentent devant nous, qui sont avérées, qui sont vraies, bah, ça ouvre les portes à toutes les plus grosses les paranoïas possibles. Et ça, c'est à cause d'eux. C'est à cause de la FIFA. Donc en fait, à partir du moment où on peut retirer des rouges, etc., bah, en fait, tout est possible dans l'imaginaire des gens. Et ça, c'est à cause d'Infantino. On se réfère souvent à la FIFA, Étienne, comme un État, comme un pays finalement, et pas le moins puissant du monde, comme un organisme non lucratif, hein, c'est ça qui est un peu savoureux, puisque c'est comme ça qu'il est inscrit en Suisse, qui a une vraie puissance diplomatique. Et là, en l'occurrence, avec l'épisode précédent au Qatar, il y avait déjà eu des concessions qu'on pensait jamais atteintes à ce niveau-là. Et là, sur cette Coupe du Monde aux États-Unis, on a l'impression que l'État dans l'État, bah, il se couche un petit peu, quoi. Il finit par être un peu tributaire du pays à qui il a attribué l'organisation. Là, c'est criant. Bah, oui, enfin, tous les présidents de la FIFA, ils se sont toujours considérés comme étant des chefs d'État et des chefs d'État de très haut niveau, enfin, donc dignes des présidents des États-Unis, etc. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de nouveauté. Il y a une dérive business de la FIFA donc contre le jeu, ça depuis longtemps, et qui s'est largement accentué avec Infantino, qui pour le coup a aucun frein sur rien du tout. Donc de ce point de vue-là, c'est véritablement le pire de ce point de vue-là. Mais je pense que l'erreur énorme qui a été faite sur cette Coupe du Monde, c'est que voilà, quand ça touche au business, aux dérives, etc., on dit ouais, c'est nul, c'est pas bien. Mais là, sur un cas extrêmement concret, c'est-à-dire aller faire retirer un carton rouge pendant la compétition, c'est-à-dire 100% des amoureux de football et même de ceux qui n'y connaissent rien. Et quand il y a eu un coup de fil de Donald Trump, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'en fait, vous vous êtes couché et que c'est une chose qui normalement n'arrive jamais dans le football, quelle que soit la division. Donc pour le coup, c'est une faute très grave parce que, en termes d'image pour Infantino, ça va lui faire beaucoup plus mal. Alors que finalement moins grave que d'autres dérives qui ont pu avoir lieu, mais ça va lui faire beaucoup plus mal en termes d'image que pour le reste. Et on rappelle que Gianni Infantino est quasiment le seul candidat à sa réélection et ça aura lieu dans un futur immédiat. Seb ? Non, je partage évidemment ce qu'a dit Étienne et je crois qu'il y a une unanimité autour de ce qu'est aujourd'hui la FIFA et également Gianni Infantino. En revanche, pour revenir sur le jeu, moi je trouve que c'est un immense succès. C'est-à-dire que... Comme l'était celle au Qatar. On peut en discuter, mais c'est encore autre chose. Mais en tout cas, je trouve que les règles qui ont été données, les consignes qui ont été données aux arbitres, ont modifié le jeu de manière spectaculaire et très positive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gars qui sont par terre, ils se relèvent un peu plus vite maintenant. Hein. Le jeu continue, le jeu est moins haché. Alors d'accord, il y a eu ces poches fraîcheurs, pas de souci, c'est pour l'argent, etc., etc. Bien sûr. Mais le jeu en tant que tel, il va plus vite. Non, mais c'est un arrêt, voilà, pas de souci. Mais le jeu, il va plus vite. Il y a moins d'arrêts, il y a moins de fautes. Alors on pourrait dire, ah là, il y avait faute. Non, c'est très bien comme ça. Et il y a moins de cinéma. Donc les joueurs sont davantage dans le jeu pur
qu'avant. Et donc ça, je trouve que c'est une grande réussite. Et après, petite parenthèse sur les arbitres, parce qu'il y a toujours l'imaginaire de l'arbitre qui est acheté. Bon, il se trouve que le gars, il l'a mis le carton rouge à Balogun. Il se trouve qu'on ne peut pas imaginer que la FIFA, même si la fédération paraguayenne est puissante, la FIFA préfère que ce soit la France que le Paraguay quand même en quart de finale de la Coupe du Monde, à mon avis, au niveau financier. Donc, et au niveau du rayonnement. Donc il faut quand même faire attention, tout est beaucoup plus nuancé une fois qu'on a tout dit sur Gianni Infantino. Président, c'est dangereux quand un sport majeur perd en crédibilité et que dans l'imaginaire collectif, on dit bah oui, regardez, c'est toujours corrompu. Je suis pas un excité, je suis un peu atterré qu'on soit encore dans la nuance concernant Gianni Infantino. J'avais appelé au boycott avant la compétition. Personne n'est dans la nuance. C'est pour ça, non mais... C'est pour ça. Je vais terminer. Je ne parlais pas d'Infantino. Je vais terminer. Moi, j'avais appelé au boycott, et c'est pour ça que je ne suis pas aux États-Unis, parce que quand on voit ce qui se passe depuis de nombreuses années sur Gianni Infantino, alors c'est pas la Coupe du Monde, c'est la CAN, c'est la relation avec la CAF, c'est-à-dire qu'il se considère comme le Deus ex machina pour une Coupe d'Afrique des Nations, ce qui ne se permettrait pas au centième pour un Euro, pour une Copa América ou pour une Coupe d'Asie des Nations, c'est-à-dire qu'il vient trôner, c'est lui qui décide de l'ordonnancement d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est lui qui dit au chef d'État, viens te mettre là, viens te mettre ici, c'est lui qui remet toutes les médailles et tout, et il ne fait que jouer sur la cupidité de beaucoup de présidents de fédération. D'ailleurs, certains sont en fuite, certains ont des mandats d'arrêt internationaux qui sont lancés contre eux, de présidents de fédération, parce qu'il sait qu'il y a 54 voix pour sa prochaine élection, donc il joue là-dessus. Il ne joue pas pour le développement. J'en ai longuement parlé et j'aimerais bien qu'il parle un petit peu plus justement sur ce carton rouge, puisque c'est dans le domaine technique aussi ça. Ce que Arsène Wenger, qui est le grand maître à penser technique de la FIFA, pense de tous ces comportements de Gianni Infantino, répondant à un appel de Donald Trump. Moi, je suis effaré que ce monsieur soit encore à la tête de la FIFA. Je ne comprends pas qu'on accepte quasiment a priori de dire qu'il sera le seul candidat dans quelques mois à sa prochaine élection. Il a une qualité, c'est d'être polyglotte, mais c'est un crétin polyglotte dangereux pour le foot, qui n'a absolument rien apporté de positif et qui a rendu ce sport sulfureux aux yeux de tout le monde, parce que on peut dire ce qu'on veut, c'est une grande réussite. Mais quand on entend parler dans la rue, ses amis et tout, du foot, aujourd'hui, on dit que les magouilles dans le foot, on peut vendre un carton comme on veut. Trump, il a juste à appeler, et puis la commission de discipline, ça n'existe pas et tout. Donc moi, je suis effaré de l'image que renvoie le football professionnel de haut niveau aujourd'hui dans le monde. Enfin, à Avlanches, c'était pas beaucoup mieux. La dictature argentine en 78, c'était pas beaucoup mieux. Non, mais la dictature argentine en 78, elle dirigeait pas le football. Oui, on peut en discuter. Non, mais elle dirigeait pas le football. Avec moi qu'il y a eu un Argentine-Pérou 6-0 trafiqué à mort, 82. Pour l'Allemagne, contre l'Algérie, Allemagne, oui. Il s'arrange Autriche. Donc là, c'est à ciel ouvert. Ça, c'était le règlement qui le permettait. Non, mais ce que je veux dire, et avant Infantino, il y avait Blatter, il a été, je dirais, derrière lui. Blatter, est-ce qu'il était aussi clair, plus mauvais, meilleur, mieux qu'Infantino? En tout cas, il avait une image. L'UEFA et la FIFA, pour moi, sont deux cartels du football. Oui, mais c'est exactement ce que je te dis. Les mecs sont réélus. Moi, ce que je constate, c'est que les mecs reviennent. Alors, tu vas me dire, il n'y a pas d'opposant. Il va se représenter, il n'y a personne. Ils sont réélus, pourquoi? Eh bien, parce qu'ils déversent de l'argent à toutes les fédérations. Mais n'importe quel président a un besoin de faire rentrer de l'argent et de redistribuer. Aujourd'hui, j'ai entendu, les 48, les petites nations, ont un price money de 9 millions et 1,5 million pour, de transport, etc. Mais pour Haïti, le Cap-Vert et tout, enfin, c'est un miracle pour eux. Or, bien sûr, ça a des contreparties, dans le sens où le niveau peut baisser, on ouvre à 48, il y a des troisièmes, il y a plein de choses qui peuvent ne pas aller. Mais il y a une super réussite pour moi, et c'est les supporters. Moi, à la télévision, et j'ai des échos de gens qui sont allés là-bas, c'est extraordinaire. L'ambiance. Pas un verre cassé, pas une émeute. Alors bien sûr, il y a beaucoup de policiers, on est aux États-Unis, ça rigole pas, mais c'est un succès phénoménal au niveau de l'ambiance dans les stades. Et moi, j'aime ça. Pour ceux qui ont pu s'y rendre. Mais oui, mais tout le monde ne peut pas s'y rendre. C'est toujours comme ça. On ne peut pas comparer les Coupes du Monde avec les matchs de club, avec les matchs de club, etc. Ça n'a strictement rien à voir. C'est des budgets considérables pour aller assister à une Coupe du Monde. Que ce je ne parle pas de ça,
au Qatar, que ce soit aux États-Unis. Donc c'est pas du tout le même public. Et donc c'est pas des hooligans que tu retrouves dans les stades. Non, mais moi je trouve que parfois en 98, sincèrement, c'était il y a longtemps. Moi je trouve que l'ambiance est magnifique. Et c'est dit et répété et c'est vécu par des mecs qui sont revenus, c'est tout. Je te dis, on pouvait avoir un doute sur cette mélange. Parce que finalement, l'ambiance est magnifique parce que pour le coup, pour moi, c'est véritablement un public sélectionné par l'argent. Mais même en 80, mais si, mais il faut parler des prix parce que c'est quand même réservé à une élite de pouvoir aller voir les matchs. C'est de plus en plus cher. Il y a des concerts aussi à 300 000 €, Céline Dion, 2 000, 3 000, tout est cher. Tout le monde ne peut pas revenir. Est-ce qu'il faut continuer à défendre Est-ce qu'il faut continuer à défendre ça? Ça prive plein d'amoureux du foot de pouvoir aller voir les matchs. De toute façon, tu te lèves depuis quand? Maintenant, le PSG, les places sont de plus en plus chères. Barcelone, pareil. Madrid, pareil. Mais non, mais c'est pas vrai du tout. Justement, même de ce point de vue-là, les choix qui sont faits, ils sont désastreux, parce qu'en fait, tu gagnes de l'argent donc dans les grandes compétitions avec les droits télé, avec le sponsoring. Donc tu n'es pas obligé de mettre des billets aussi chers. Et quand tu penses que celui qui a gagné la Coupe du Monde des clubs, il touche 120 millions de dollars, et pour gagner la Coupe du Monde des pays, c'est 50. Voilà. 17 milliards d'euros. Voici les recettes estimées donc pour cette Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada pour la FIFA. C'était 11 milliards pour le Qatar, c'était déjà un record. Tout est dit, et dans la répartition, c'est parfois un petit peu inégal.